Quand mon beau-père m'a fait cette proposition, je n'ai pas pu résister et je me suis précipitée pour voir son outil. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Histoire passionnée. Comment allez-vous, beaux lecteurs? Je m'appelle Rose, j'ai 36 ans et aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire à la chaîne pour vous raconter le jour où j'ai sans relâche taquiné mon beau-père veuf et qu'en conséquence, il n'a pas pu se retenir. Restez jusqu'à la fin et ne manquez aucun détail de cette histoire. Le vrai drame a commencé après le décès de ma belle-mère. Robert, mon beau-père, un homme de 55 ans, est devenu veuf et soudain, sa vie a changé du tout au tout. Jusqu'alors, il avait toujours eu quelqu'un à ses côtés, un compagnon constant, mais avec la perte de sa femme, il a commencé à vivre dans une solitude absolue, sans personne pour partager sa routine. Son seul compagnon était la présence silencieuse de son chien, un fidèle compagnon qui semblait être la seule chose à lui apporter un semblant de réconfort. La maison, autrefois pleine de vie, était désormais plongée dans un silence pesant. Sa routine est devenue prévisible, presque mélancolique. Chaque jour se répétait. Il se levait tôt, comme s'il avait encore une obligation à remplir, faisait un tour dans le quartier, discutait avec les voisins. C'était un comportement typique de nombreuses personnes âgées solitaires, cherchant des moments d'interaction, aussi brefs soient-ils, pour combler le vide laissé par l'absence de compagnie. Ces conversations, aussi banales qu'elles pouvaient sembler, étaient la seule façon pour Robert de se sentir encore un peu intégré au monde qui l'entourait. Mais après ces brèves rencontres, il retournait chez lui et passait le reste de la journée assis devant la télévision, souvent avec un regard lointain, les yeux fixés sur l'écran sans vraiment prêter attention à ce qu'il regardait. C'était comme s'il était physiquement présent, mais son esprit vagabondait ailleurs, perdu dans des souvenirs, des pensées tristes et une nostalgie infinie. Chaque année, à la fin de l'année, notre famille se réunissait pour passer Noël et le Nouvel An ensemble. Pendant ces périodes festives, la maison retrouvait un peu de vie et pendant quelques jours, il semblait que Robert pouvait oublier la tristesse qui l'accompagnait. Lors de ces réunions de famille, Robert ne pouvait s'empêcher de parler. Il racontait des histoires du passé, parlait de tout et de rien, des événements quotidiens aux souvenirs anciens, presque comme s'il était désespéré d'attirer l'attention, d'avoir une forme d'interaction humaine. Il n'était pas rare que les gens qui passaient beaucoup de temps seuls deviennent plus bavards lorsqu'ils avaient enfin quelqu'un à qui parler. Et il n'était pas différent. Nous, en tant que famille, comprenions sa situation, mais parfois, il était difficile de suivre le rythme de ses conversations. La vérité, c'est qu'avec le tumulte de la vie quotidienne, le travail, les responsabilités et les soucis que chacun de nous portait, nous finissions par ne pas lui accorder l'attention qu'il méritait, même lorsque nous étions tous ensemble. Robert, qui autrefois était une figure plus réservée, semblait désormais avoir un besoin urgent d'être entendu, de se connecter avec quelqu'un. Pendant les fêtes de fin d'année, il s'assurait d'être au centre de l'attention, et entre les rires et les conversations, nous faisions de notre mieux pour l'inclure autant que possible. Malgré nos efforts, il était évident qu'une fois la période des fêtes terminée, il reviendrait à son état naturel, plus calme, introspectif. Parfois, je le surprenais en train de fixer la mer avec un regard lointain, comme s'il était piégé dans ses souvenirs, vivant un deuil sans fin. La vérité est que la mort de ma belle-mère ne lui avait pas seulement pris une partie de lui, mais elle avait aussi changé la dynamique familiale. Nous ressentions tous son absence de différentes façons, mais Robert, qui avait vécu avec elle pendant tant d'années, semblait avoir perdu la capacité d'avancer. Cela nous inquiétait, mais en même temps, personne ne savait vraiment quoi faire pour l'aider. Il y avait un sentiment collectif d'impuissance. Nous savions qu'il souffrait, mais la vie continuait pour chacun de nous. Le travail, les engagements, les responsabilités, tout cela nous éloignait et, d'une certaine manière, nous faisait ressentir de la culpabilité pour ne pas être plus présent dans sa vie. Voyant à quel point l'humeur de Robert changeait lorsqu'il était avec sa famille, mon mari a commencé à envisager la possibilité de le faire venir vivre avec nous. Comme nous avions déjà 2 enfants, l'idée était de construire une pièce supplémentaire dans une partie inutilisée de notre maison pour l'accueillir au mieux. Restez jusqu'à la fin.
Vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Au début, je n'aimais pas trop l'idée. En tant que femme au foyer, devoir lui accorder de l'attention tout le temps m'agaçait déjà. Le manque de vie privée, ajouté à l'inconvénient d'une rénovation dans la maison, était épuisant. Mon mari ne pensait à aucune autre alternative, et même si j'étais contre, ma seule option était d'essayer de convaincre mon beau-père de refuser l'idée de venir vivre chez nous. J'ai attendu que mon mari parte au travail et je suis allée chez mon beau-père pour lui parler. Quand je suis arrivée et que j'ai mentionné la possibilité, il s'est tout excité. Il a commencé à parler de combien il serait heureux à l'idée et il a commencé à me remercier avant même que quoi que ce soit ne se produise. Mais avant qu'il ne puisse finir de parler, je lui ai dit que je n'étais pas favorable à ce qu'il vienne vivre chez nous, provoquant chez lui un retour à une expression triste. J'avoue que cela m'a fait un peu mal de le voir comme ça, mais je ne voulais toujours pas qu'il vive avec nous. Alors je lui ai dit de ne pas accepter quand mon mari viendrait lui en parler. Il est resté silencieux, sans dire un mot. Je suis rentrée chez moi et la situation continuait de me trotter dans l'esprit. Même si j'étais sûre de ce que je voulais, ma conscience me pesait et j'ai commencé à réfléchir à des façons de l'aider. J'ai commencé à lui rendre visite plus fréquemment, essayant de le convaincre de continuer à vivre seul en lui donnant des raisons de rester motivé. Et si tu trouvais quelqu'un d'autre, tu ne préférerais pas avoir plus d'intimité? Ou si tu invitais des amis pour te tenir compagnie? Il acquiesçait simplement, mais son expression triste restait inchangée. Par moments, j'ai commencé à remarquer qu'il se perdait dans ses pensées, fixant ma poitrine. « Réveille-toi, Robert », disais-je en claquant des doigts pour le ramener à la réalité. Il levait les yeux et revenait au présent. « Tu as aimé ce que tu as vu ?» demandai-je avec un ton taquin, et lui, sans vraiment comprendre, continuait à me regarder. « Pense à ce dont on a parlé », dis-je en me levant et en me dirigeant vers le portail. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, et il n'a pas quitté mes yeux. De retour à la maison, je me suis mise à réfléchir à ce que je pouvais encore faire pour pousser mon beau-père à continuer à vivre seul. Le lendemain, dès que mon mari est parti au travail, je suis retournée chez mon beau-père sans prévenir. Quand je suis arrivée, Robert semblait encore plus triste que la veille, probablement en pensant que j'étais venue répéter la même conversation. « Bonjour Robert, je suis venue nettoyer ta maison aujourd'hui. Tu vis tout seul et pourtant, on dirait que c'est un véritable bazar. » En réalité, la maison était plutôt bien rangée, mais j'avais besoin d'une excuse pour être là. Il s'est assis dans le salon et a allumé la télé pendant que je prenais un balai et que je commençais à nettoyer. En bougeant dans la maison, j'ai mentionné en passant qu'il faisait chaud et que les produits de nettoyage pouvaient abîmer mes vêtements. « Il fait trop chaud pour rester comme ça, tu ne trouves pas, Robert ?» disais-je en le taquinant, remarquant que ses yeux suivaient chacun de mes mouvements. Chaque fois que je me penchais pour nettoyer près de lui, je le faisais de telle manière qu'il ne pouvait pas manquer de remarquer ce que je faisais. Sa respiration devenait plus lourde à chaque provocation subtile, et il était clair qu'il comprenait mes intentions. À un moment donné, alors que je me penchais près de lui, il a intentionnellement attrapé mes fesses. J'ai sursauté en lui demandant ce qu'il faisait, mais il m'a simplement souri timidement, visiblement content. Sans rien dire, j'ai continué à nettoyer, m'assurant de lui donner encore plus de raisons de regarder. Quand j'ai terminé, je me suis tournée vers lui et je lui ai dit « Continue de vivre ici tout seul, et je viendrai régulièrement pour nettoyer chez toi. » Ses yeux se sont illuminés d'espoir et j'ai ajouté « Mais ne dis à personne que je suis venue. » Il a hoché la tête en silence, visiblement plus excité que je ne l'avais jamais vu. Ce week-end-là, mon mari et moi sommes allés chez Robert pour l'inviter officiellement à venir vivre avec nous, comme mon mari l'avait prévu. Pendant la conversation, mon beau-père est resté ferme, refusant l'offre de venir habiter chez nous. Il a argumenté que nous perdrions tous de la vie privée et il a affirmé qu'après les fêtes, il se sentait beaucoup mieux, mentionnant même qu'il avait commencé à voir quelqu'un de nouveau. Il a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas perturber notre vie. Après plusieurs tentatives, mon mari a finalement accepté sa décision et nous sommes rentrés à la maison. J'étais soulagée que tout ait fonctionné comme prévu, mais je n'ai pas oublié ma promesse. La semaine suivante, je suis retournée chez mon beau-père pour ma routine de nettoyage. Au début,
Aider Robert me paraissait une simple obligation, quelque chose que je faisais sans trop y penser. C'était un vieil homme, apparemment fragile, et j'étais juste là pour lui donner un coup de main, comme je l'avais toujours fait. Cependant, avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Ce qui était autrefois une tâche de routine est devenu un moment de plaisir caché, quelque chose qui me stimulait de manière inattendue. L'idée de le taquiner subtilement est devenue presque un jeu auquel j'étais prête à jouer à chaque fois que je lui rendais visite pour l'aider avec les tâches ménagères. Je me suis mise à me sentir plus à l'aise lors de mes visites, sans plus me soucier des formalités. Je portais des vêtements plus révélateurs, sachant très bien quel effet cela avait sur lui. Chaque fois que Robert me regardait, ses yeux brillaient d'un désir réprimé qu'il ne pouvait cacher. Et au lieu de me sentir mal à l'aise, je trouvais cela amusant, comme si je contrôlais totalement la situation. « Aimez-vous cette histoire jusqu'à présent ?» demandai-je au lecteur. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires d'où vous venez et interagissons ensemble. Un jour, alors que je nettoyais le salon, je pouvais sentir le regard de Robert fixé sur moi. Il faisait semblant d'être distrait par la télévision, mais il ne pouvait pas s'empêcher de m'observer. C'était comme s'il cherchait une excuse pour continuer à me regarder de cette façon. Alors, j'ai décidé de jouer le jeu. « Tu as perdu quelque chose, Robert ?» demandai-je en souriant malicieusement, sachant très bien la réponse. Il a rapidement détourné le regard, embarrassé, son visage devenant rouge. Mais il était évident qu'il avait été pris sur le fait. Il essayait de garder une expression sérieuse, mais je pouvais voir le léger rougissement sur ses joues. Il était clair qu'il avait été surpris en flagrant délit, mais il faisait semblant de rien, essayant de garder son calme. Au lieu de me sentir mal à l'aise, j'ai apprécié le moment. Je savais que c'était une provocation silencieuse, mais il ne pouvait pas résister, et moi non plus. J'ai tourné le dos, faisant semblant que rien ne s'était passé, et j'ai continué à nettoyer, mais la tension dans la pièce était indéniable. J'étais impatiente de voir ce qu'il allait faire ensuite. Il n'a pas fallu longtemps pour que Robert perde le contrôle. Incapable de se retenir plus longtemps, il s'est approché de moi et, sans prévenir, il m'a touchée à nouveau, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il trouvait toujours un moyen de se rapprocher, mais cette fois, j'étais prête. Avec les réflexes que j'avais développés dans ces situations, j'ai esquivé son geste et j'ai ri, me dirigeant vers la cuisine. Son désespoir me faisait rire, mais en même temps, je ne pouvais pas nier que c'était excitant. Alors que je m'éloignais, j'entendais ses pas derrière moi, fermes et déterminés. Avant que je ne m'en rende compte, il m'avait rattrapée et sans hésitation, il m'a embrassée intensément. Pendant un moment, je ne savais pas comment réagir, mais le désir entre nous s'était accumulé depuis trop longtemps. Son baiser, bien qu'il vienne d'un homme plus âgé, avait une intensité surprenante. Ce n'était ni maladroit ni hésitant, il était ferme, déterminé, presque comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Mon corps a réagi instinctivement, et bien que je n'avais pas prévu cela, je me suis laissée aller. D'un geste doux, je l'ai touché, sachant très bien où cela pourrait nous mener. Mais j'avais toujours le contrôle. « C'est un cadeau, Robert ?» ai-je taquiné avec un sourire provocateur. Mais aujourd'hui, tu as déjà eu assez d'émotions. Je me suis reculée, laissant une part de mystère et de désir dans l'air. Il est resté là un instant, absorbant tout ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, j'étais prête à partir. Je suis rentrée chez moi, me sentant différente de mes journées habituelles. Il y avait un mélange de plaisir, de pouvoir et une pointe de culpabilité, comme si j'avais joué avec le feu, mais que je m'en étais sortie indemne. Du moins, pour l'instant. Calmez-vous, car le moment que vous attendez approche. Le week-end suivant, Robert est venu chez nous à l'improviste. Mon mari l'a accueilli, plaisantant en lui demandant s'il avait changé d'avis à propos de venir habiter avec nous. Robert a souri d'un air malicieux et a dit « Qui sait ?» Bien que nous ayons notre arrangement secret, je me suis sentie irritée par son audace. Après tout, nous avions un accord. À un moment donné, mon mari est parti prendre une douche, me laissant seule avec Robert dans la cuisine. Inutile de dire que Robert devenait un peu trop enthousiaste. Quand mon mari est revenu, la journée a continué normalement et finalement, Robert est retourné chez lui.
Mais dès le lendemain, dès que j'ai eu l'occasion d'éloigner mon mari, je suis retournée chez Robert. Je suis arrivée en colère, exigeant de savoir s'il avait perdu la tête. « Tu ne peux pas faire ça devant mon mari et mes enfants », lui ai-je dit fermement. Mais il a juste ri, me disant qu'il ne faisait que plaisanter. Il ne semblait plus être le vieil homme fragile et triste de quelques semaines auparavant. C'était comme si une nouvelle énergie s'était réveillée en lui. Si vous aimez cette histoire d'infidélité, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Tout se passait exactement comme je l'avais prévu. L'histoire n'est pas encore terminée, alors pensez à vous abonner. Tout se déroulait exactement comme je l'avais planifié. Pendant que je poursuivais ma routine de nettoyage, je ne pouvais m'empêcher de remarquer que Robert, sans la moindre honte, avait commencé à se faire plaisir juste devant moi. La manière dont il le faisait, l'intensité de son regard qui suivait chacun de mes mouvements pendant que je nettoyais les étagères, tout semblait faire partie d'un jeu silencieux. Un jeu qui, soudainement, a éveillé en moi un plaisir que je ne m'attendais pas à ressentir. Il accélérait son rythme à chaque seconde qui passait. Et bien que j'essayais de me concentrer sur les tâches ménagères, la vérité était que ce qu'il faisait commençait à m'affecter de manière hypnotique. Ma respiration devenait irrégulière. Mes mains tremblaient légèrement alors que je tenais le chiffon. Chaque mouvement qu'il faisait était calculé, et chaque regard qu'il jetait dans ma direction me provoquait de manière plus intense, plus profonde. « Arrête ça !» ai-je ordonné, essayant de maintenir un ton ferme tout en continuant de nettoyer l'étagère. Je savais que je devais garder le contrôle de la situation, mais ma résolution s'érodait petit à petit. Il m'a simplement souri avec ce sourire provocateur, ce sourire malicieux, celui que seules les personnes qui savent exactement ce qu'elles font arborent. Son sourire était plein de malice et de confiance, et cela m'a donné des frissons dans le dos. « Promets-moi que tu ne feras plus ça quand tu viendras chez moi, lui ai-je demandé, essayant de garder un semblant de contrôle, ma voix légèrement tremblante. « Ça dépend », a-t-il répondu d'une voix grave et rauque, sans s'arrêter dans ses actions. Ses yeux étaient rivés sur moi, comme s'il testait mes limites, jouant avec mes émotions, sachant que j'étais proche de perdre le contrôle. À ce moment-là, j'ai ressenti une vague de chaleur m'envahir, un plaisir indéniable qui grandissait en moi, impossible à ignorer. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme, mais c'était trop tard. Avant même que je m'en rende compte, mes mains se dirigeaient déjà vers lui, et bientôt, j'ai commencé à le taquiner à mon tour, touchant son corps et ressentant sa réaction immédiate. Sa respiration devenait plus lourde, plus saccadée, comme s'il luttait pour se maîtriser. La tension entre nous était indéniable et le rythme s'est accéléré. Je savais que cela ne durerait pas longtemps et pourtant, une partie de moi s'en fichait. Malgré ses efforts pour rester ferme, je voyais que Robert atteignait sa limite, son visage exprimant un plaisir intense. Sa pression sanguine semblait monter et à cet instant, j'ai réalisé que ce que je faisais pourrait bien le pousser à un point dangereux. Mais d'une certaine manière, ce risque ne faisait qu'amplifier l'adrénaline dans mon corps. Puis, sans dire un mot, je l'ai embrassé. Ce n'était pas juste un baiser quelconque. Il était rempli de toute la passion, de tout le désir refoulé que j'avais gardé en moi. Il était profond, intense, chargé de désir et d'abandon. Le silence qui régnait dans la pièce a été brisé par nos respirations, rapides et lourdes. À partir de ce moment, il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Nous nous sommes abandonnés l'un à l'autre avec une intensité que j'avais rarement ressentie dans ma vie. Les minutes s'étiraient et en même temps, elles semblaient filer. Il n'y avait plus de monde extérieur, seulement nous et les sensations intenses que nos corps ressentaient. Nous ne nous arrêtions pas une seconde. À ce moment-là, c'était comme si le temps s'était figé et la seule chose qui importait était le plaisir que nous ressentions tous les deux. La certitude que nous nous donnions entièrement, sans réserve, sans crainte. Bien que nous nous taquinions et jouions depuis un moment, c'était notre première véritable rencontre. Et honnêtement, c'était une expérience incroyable, l'un de ces moments qui laissent une empreinte indélébile.
La résistance qui existait autrefois entre nous s'est transformée en pure adrénaline au moment où nous nous sommes enfin retrouvés seuls, laissant derrière nous les taquineries et les insinuations pour vivre quelque chose de bien plus intense. Toutes les fantasmes qui semblaient autrefois lointains étaient maintenant devenus réalité. Après cette journée, quelque chose entre nous a changé. Ce n'était pas seulement le fait que nous avions enfin cédé à nos désirs, mais aussi la manière dont tout continuait à fonctionner normalement autour de nous, comme si personne n'avait la moindre idée de ce qui se passait en coulisses. Mon beau-père, toujours discret, montrait un niveau de malice qui m'impressionnait sincèrement. Quand mon mari, dans son innocence, proposait à Robert de venir vivre chez nous, Robert refusait toujours poliment, avec un sourire qui laissait entendre qu'il en savait bien plus qu'il ne le laissait paraître. « Pas besoin, mon fils, je suis plus heureux que tu ne peux l'imaginer, » disait-il, gardant ses yeux fixes, ajoutant avec un ton faussement calme. « Félicitations pour ta femme, elle s'occupe très bien de toi. Elle est très attentionnée, elle vient ici chaque jour pour s'occuper de moi et nettoyer la maison. » Ces mots sortaient de sa bouche comme s'ils n'étaient que de simples observations, mais derrière eux se cachait une vérité inavouée. Ce qui m'a le plus surpris, c'était à quel point il pouvait tout dissimuler, avec quelle habileté il jouait avec les mots, ne laissant aucune place au doute. Et pour être honnête, une partie de moi admirait cela chez lui. La façon dont il gérait la situation, en gardant les apparences sans éveiller aucun soupçon, me rendait encore plus attirée par lui. C'était comme si nous participions à un jeu dangereux, un jeu où tout faux pas pourrait révéler la vérité. Mais en même temps, c'était précisément ce risque qui rendait tout cela si excitant. Je dois vous avouer quelque chose. Ce danger constant est ce qui m'excite vraiment. La sensation de mener une double vie, d'être une personne complètement différente lorsque je suis avec lui, me fait me sentir plus vivante que jamais. C'est comme si, en enfreignant les règles, je ne défiais pas seulement le monde qui m'entoure, mais aussi moi-même. Et c'est terriblement addictif. À la maison, je suis l'épouse dévouée, la femme qui s'occupe de tout avec amour et attention. Mais quand je suis avec Robert, c'est comme si je me transformais en une autre version de moi-même, une version plus audacieuse, plus libre. Depuis que j'ai commencé à m'impliquer avec mon beau-père, au moins je ne ressens plus le besoin de chercher de l'aventure, ailleurs, ou d'être tentée de tromper mon mari avec d'autres hommes comme ses amis. La double vie que je mène avec mon beau-père est devenue mon échappatoire, un secret qui me tient éloigné d'autres dangers. Je sais que cela peut sembler contradictoire, mais d'une certaine manière, je sens que cela me garde fidèle à ma manière. Après tout, je ne trompe pas mon mari avec des inconnus, et pour moi, cela fait toute la différence. Nous vivons dans un équilibre délicat, une danse risquée, mais d'une manière ou d'une autre, cela fonctionne. Peut-être est-ce justement ce qui me retient dans cette situation, le danger, l'adrénaline, le secret. Tout cela me fait me sentir vivante, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et tant que ce jeu continue, je sais que le frisson restera, toujours en arrière-plan, me poussant à aller un peu plus loin, à prendre juste un peu plus de risques. Que feriez-vous si vous étiez à la place de mon beau-père? C'est une question qui me rend curieuse. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un se retrouve dans une situation comme celle-ci, et les réactions peuvent varier énormément. Je me demande comment chacun réagirait face à la proposition que je lui ai faite. Accepteriez-vous sans hésitation? Ou peut-être hésiteriez-vous, tiraillé par les conséquences possibles ou par les opinions des autres? Chaque choix fait remonter à la surface une vague d'émotion et de plaisir, et c'est précisément ce qui me fascine. Les pensées qui traversent l'esprit de quelqu'un lorsqu'il est confronté à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui défie les conventions. La vie est pleine de surprises, et ceci n'est qu'une de plus qui est apparue de nulle part, bouleversant les émotions et les sensations de tous ceux qui sont impliqués. C'est comme si chaque détail de ce moment avait le pouvoir d'accélérer le rythme cardiaque et de nous faire réfléchir. Et si c'était moi? Maintenant, je m'adresse à vous qui avez lu cette histoire avec tant d'attention. Si vous étiez à sa place, quel serait votre choix? Je sais que parfois, en se mettant à la place de quelqu'un, d'autres, on commence à réaliser à quel point la situation est plus complexe qu'elle ne le semble au premier abord.
Alors n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous feriez. J'adore lire vos retours, et c'est incroyable de voir comment chaque personne interprète les moments que je partage de manière unique. Et si vous n'avez pas encore rejoint cette communauté, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Chaque histoire ici vous offre une nouvelle expérience, une nouvelle intrigue à méditer. Et j'essaie toujours de vous apporter des récits qui éveillent les émotions de ceux qui lisent. Et si vous voulez être sûr de ne rien manquer, activez la cloche de notification pour que chaque fois qu'une nouvelle histoire est publiée, vous soyez les premiers informés, recevant la notification directement sur votre téléphone. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un « j'aime ». Cela m'aide vraiment à continuer de vous apporter des histoires intenses et captivantes. Je fais toujours attention aux commentaires que vous me laissez et savoir que vous appréciez ce que je crée ne fait que me motiver à produire davantage de contenu de qualité. Je vous laisse pour aujourd'hui, mais je vous donne un avant-goût. Demain, il y aura une nouvelle histoire. La prochaine est déjà en préparation et je vous garantis qu'elle vous tiendra en haleine du début à la fin. Ne la manquez pas, car cette nouvelle histoire promet encore plus d'émotions fortes et de rebondissements qui vous chambouleront l'esprit. À demain pour la prochaine histoire. J'espère que cette traduction complète te plaît. Si tu as d'autres questions ou besoin de traduction, n'hésite pas à me le dire.